Pod Art. Bonjour à tous et bienvenue sur Juste un moment. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le mouvement des Gilets jaunes qui ont fait beaucoup de bruit en France. Hier, j'étais en train de ranger ma boîte à gants dans ma voiture. Pouh, ce n'était vraiment pas du luxe. Cette boîte à gants ressemblait plutôt à une poubelle. Il y avait plein de petits papiers, des tickets de parking surtout, qui au fil du temps s'étaient accumulés dans ce compartiment. J'en ai donc profité pour tout vider et trier le contenu. C'est là que je suis tombée sur mon gilet de sécurité jaune fluorescent. Je ne me rappelais même plus que je l'avais mis là-dedans. Heureusement, il ne m'a jamais fallu l'enfiler. Je touche du bois. Au fait, qu'est-il devenu des Gilets jaunes en France ? Vous savez, ce mouvement de protestation qui faisait la une il y a encore quelques mois. Ici, en Suisse, on n'entend plus du tout parler d'eux. Ils ont disparu de la circulation. Permettez-moi ce jeu de mots. Mais qu'en est-il en France ? Pendant les longues vacances d'été, le mouvement s'est un peu endormi. Depuis la rentrée, cependant, les manifestants se sont à nouveau regroupés. En tout cas ceux qui sont restés fidèles au mouvement de protestation. Alors qu'ils étaient plus de 280 000 au début des manifestations, c'est-à-dire au mois de novembre 2018, il n'y avait même plus 6 000 participants avant les vacances d'été. Les plus acharnés se retrouvent encore régulièrement près des ronds-points des villes ou lors de manifestations qui ont toujours lieu le samedi. Qui sont-ils et d'où viennent-ils ces gilets jaunes ? Tout a commencé avec l'annonce du gouvernement français d'augmenter la taxe sur les produits énergétiques. Cela a eu comme conséquence la hausse du prix des carburants, notamment du diesel. Des publications sur Facebook pour protester contre cette nouvelle taxe ont été partagées des milliers de fois et ont finalement mené aux premières manifestations. Les participants à ces manifestations n'ont pas vraiment de profil politique clair. D'abord, on disait qu'il s'agissait de personnes qui sympathisaient avec la droite ou même l'extrême droite, mais d'autres participants sont plutôt de gauche, voire de l'extrême gauche. En fait, tous ceux qui ne sont pas contents. Ainsi, il y avait d'abord surtout les habitants des périphéries et de la province, ceux qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer faute de transport en commun. N'oublions pas que le réseau de transport en commun n'est pas aussi dense en France qu'il ne l'est ici en Suisse. La France est aussi bien plus grande. En plus, les gouvernements avaient longtemps privilégié le diesel et ainsi incité les Français à acheter des voitures roulant au diesel. Et tout à coup, ces voitures sont considérées comme les pires ennemis de l'environnement. De nombreuses personnes ne peuvent pas se permettre de changer de voiture. Elles n'ont tout simplement pas les moyens. Beaucoup de contribuables n'ont pas compris pourquoi on taxait le diesel et non pas le kérosène. Pour eux, c'était une fois de plus la classe moyenne qui était visée par le gouvernement. Rapidement, d'autres revendications se sont ajoutées aux protestations contre la taxe sur le carburant. Il a été question de débats sur l'immigration et d'une demande de démocratie directe. Là, la Suisse a souvent été citée en exemple, avec la possibilité de lancer ici un référendum. Au début, beaucoup de Français sympathisaient avec les Gilets jaunes. Mais quand des manifestants, souvent du Black Bloc, ont commencé à saccager des restaurants, magasins et monuments, les Gilets jaunes ont perdu de nombreux sympathisants. Face à ces masses de mécontents, le président de la République a décidé de lancer ce qu'il a appelé le grand débat national. Les Français ont eu la possibilité d'aller dans leur mairie et de noter dans des cahiers tout ce qui ne leur plaisait pas. Tout ? Enfin, pas tout à fait. Certains sujets épineux, comme l'immigration, ont été exclus du débat. Une fois ce débat terminé, le gouvernement a annoncé des mesures, notamment des allègements d'impôts et des augmentations d'allocations. Aujourd'hui, beaucoup restent sceptiques,
et considèrent le grand débat comme ayant été un coup médiatique pour préparer les élections municipales de mars 2020. Et d'autres groupes de personnes descendent dans la rue. Les retraités, les infirmiers et infirmières, les employés de la SNCF, les écologistes pour le climat, etc. Cela fait beaucoup de mécontents. Vous voyez, nous sommes privilégiés ici en Suisse. Nous pouvons nous exprimer régulièrement sur plein de sujets différents. Et voilà pour aujourd'hui. Rejoignez-moi dans 15 jours pour une nouvelle émission de Juste un moment. D'ici là, retrouvez toute l'équipe de PodArt sur Instagram, #PodArtPodcast et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.